Imaginez un stade bouillonnant à Rabat. Deux nations de football qui s'affrontent pour l'histoire. Deux lions prêts à rugir pour décrocher leur deuxième étoile africaine. Dimanche 18 janvier 2025, le football africain va vivre l'un de ses moments les plus intenses. Maroc contre Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les demi-finales ont parlé, le verdict est tombé. Le Sénégal a dompté l'Égypte grâce à la magie de Sadio Mané. Le Maroc a résisté à l'offensive nigériane dans une séance de tirs au but haletante. Aujourd'hui, on décortique cette finale de rêve entre deux mastodontes du continent. Restez jusqu'au bout parce qu'on va vous révéler pourquoi ce match pourrait bien entrer dans la légende du football africain. Avant de plonger dans le vif du sujet, posons le décor. La CAN 2025 touche à sa fin. Et quelle compétition nous avons vécue. Organisée au Maroc, cette édition a tenu toutes ses promesses avec son lot de surprises, de rebondissements et de moments de pure magie footballistique. Ce qui rend cette finale absolument fascinante, c'est qu'elle oppose les deux grands favoris annoncés avant le début de la compétition. Oui, vous avez bien entendu. Maroc et Sénégal étaient dans toutes les prédictions, sur toutes les lèvres des experts. Et contre toute attente, ils ont tous les deux assumé leur statut pour se retrouver à ce rendez-vous ultime. Dimanche 18 janvier à 20 h, le stade Prince Moulay Abdellah de Rabat va vibrer au rythme de ce duel titanesque. Un stade qui sera transformé en chaudron, avec des dizaines de milliers de supporters marocains qui pousseront leurs lions de l'Atlas. Mais attention, les lions de la Teranga ne se laisseront pas intimider. Et voici ce qui rend ce match encore plus spécial. Les deux équipes jouent pour leur deuxième étoile. Le Sénégal, champion d'Afrique en 2021, veut confirmer sa domination continentale. Le Maroc, sacré pour la première et unique fois en 1976, veut enfin mettre fin à 50 ans d'attente. 50 ans, vous imaginez? Toute une génération de supporters marocains n'a jamais connu la joie d'un titre continental. Parlons maintenant du Sénégal, cette force tranquille qui avance méthodiquement vers son objectif. Si je devais décrire le parcours des Lions de la Teranga en un mot, ce serait efficacité. Dès la phase de groupe, le Sénégal a imposé sa loi. Placé dans le groupe D, l'équipe d'Aliou Cissé n'a fait qu'une bouchée du Botswana et du Bénin avec deux victoires éclatantes sur le score de 3-0. Pas de suspense, pas de doute, juste de la domination pure. Le match nul concédé face à la RD Congo, 1-1, n'a été qu'une simple formalité pour une équipe déjà qualifiée et qui gérait ses forces. Ensuite, la phase à élimination directe. En huitième de finale face au Soudan, nouveau festival offensif avec une victoire 3-1. Le Sénégal a montré qu'il savait hausser le ton quand il le fallait. Puis en quart contre le Mali, victoire plus serrée certes, 1-0, mais victoire maîtrisée du début à la fin. Et puis il y a eu la demi-finale face à l'Égypte. Là, mes amis, le Sénégal a rencontré sa première vraie difficulté de la compétition. Les Pharaons, organisés en bloc bas ultra compact, ne laissaient rien passer. Pendant plus de 75 minutes, les Sénégalais ont cherché, tenté, insisté sans trouver la faille. C'est là qu'intervient la star, le génie, la légende, Sadio Mané. Dans le dernier quart d'heure, le numéro 10 sénégalais a sorti de son chapeau l'inspiration qui a déverrouillé le cadenas égyptien. Un but qui qualifie, un but qui libère, un but qui confirme que dans les grands moments, les grands joueurs répondent présents. Ce qui est remarquable avec ce Sénégal, c'est sa capacité à gérer les situations. Pas de panique, pas de précipitation. L'équipe sait qu'elle a les ressources, elle sait qu'elle a le talent. Elle avance avec sérénité, sans jamais vraiment forcer son talent, mais en assurant l'essentiel à chaque match. Le Sénégal possède un collectif redoutable. Au-delà de Mané, on retrouve Edouard Mendy dans les buts, un gardien de classe mondiale. Le milieu de terrain avec Idrissa Gueye et Pape Matar, ça offre un équilibre parfait entre récupération et projection. Devant, aux côtés de Mané, des joueurs comme Ismaïla Sarr ou Nicolas Jackson apportent vitesse et percussion. Mais attention, il y a une ombre au tableau pour la finale. Kalidou Koulibaly, le capitaine, le patron de la défense, ne sera pas de la partie. Sorti blessé face à l'Égypte, il aurait de toute façon été suspendu en raison d'une accumulation de cartons jaunes. C'est un coup dur pour les Lions de la Teranga qui perdent leur leader défensif, celui qui rassure, qui organise, qui commande. Comment le Sénégal va-t-il compenser cette absence majeure? C'est l'une des grandes questions tactiques de cette finale. Maintenant, transportons-nous au Maroc. Imaginez la pression, l'attente, l'espoir de tout un peuple. Depuis l'exploit du Mondial 2022 au Qatar où les Lions de l'Atlas ont atteint les demi-finales, le football marocain vit un âge d'or. Et cette CAN à domicile, c'est le rendez-vous que personne ne voulait manquer. Le parcours du Maroc dans cette compétition ressemble à une montagne russe d'émotions. Tout commence bien avec une victoire convaincante 2-0 face aux Comores lors du match d'ouverture. Le stade est en feu, la nation est en liesse. Mais la joie est ternie par la blessure de Romain Saïs, un coup dur pour la défense marocaine. Puis vient le choc face au Mali. Match nul 1-1, prestation terne, public déçu qui siffle ses propres joueurs. Oui, vous avez bien entendu. Les supporters marocains,
exigeants et passionnés, n'ont pas hésité à manifester leur mécontentement. La pression montait, les doutes s'installaient. Mais comme on dit, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais champions. Face à la Zambie, le Maroc a répondu par une victoire éclatante 3-0. Le stade a pardonné, les joueurs ont retrouvé le sourire, la confiance est revenue. La phase à élimination directe commence avec un 8e de finale piège face à la Tanzanie. Sur le papier, le Maroc est ultra favori. Mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Victoire sur le score minimal de 1-0, sans vraiment rassurer. Les interrogations persistent. Et puis vient le quart de finale face au Cameroun. Là, mes amis, le Maroc a livré une performance de très haut niveau. Victoire 2-0 avec notamment une première mi-temps exceptionnelle où les Lions de l'Atlas ont montré toute l'étendue de leur talent. Contrôle du ballon, pressing intense, occasion nette. C'était du grand football. La demi-finale face au Nigeria était le test ultime. Les Super Eagles débarquaient avec 14 buts inscrits dans la compétition. Une attaque de feu menée par des joueurs évoluant dans les plus grands championnats européens. Tous les spécialistes prédisaient des moments difficiles pour la défense marocaine. Erreur. Le Maroc a livré une partition tactique presque parfaite. 0 but encaissé, 0 véritable occasion concédée. Les Lions de l'Atlas ont muselé les Super Eagles comme personne ne l'avait fait dans cette CAN. Match nul 0-0 au terme du temps réglementaire et de la prolongation, puis victoire 4 tirs au but à 2. Quelle maîtrise! Quelle performance collective! Le Maroc a prouvé qu'il ne fallait pas seulement compter sur son public et sa ferveur, mais aussi et surtout sur un football de qualité, organisé, discipliné. Parlons de l'effectif marocain. Yacine Bounou dans les buts, héros des tirs au but. Achraf Hakimi, le latéral du Paris Saint-Germain, qui apporte sa vitesse et sa technique. Sofian Amrabat au milieu, véritable métronome de l'équipe. Hakim Ziyech, le meneur de jeu qui distille les passes décisives. Et devant, Youssef En-Nesyri, le buteur qui sait se montrer dans les grands rendez-vous. Dimanche, le Maroc joue pour entrer dans l'histoire. 50 ans après le sacre de 1976, les Lions de l'Atlas ont l'opportunité de graver leur nom dans le marbre du football africain. Devant leur public, dans leur stade, avec la ferveur de tout un pays derrière eux. Pouvez-vous imaginer la pression? Pouvez-vous imaginer l'intensité émotionnelle? Maintenant que nous avons analysé les parcours des deux équipes, posons-nous la vraie question. Comment ce match va-t-il se jouer tactiquement? Le Sénégal va probablement s'appuyer sur son schéma habituel en 4-3-3. Une équipe qui aime avoir le ballon, qui construit depuis l'arrière avec Edouard Mendy, excellent au pied. Le milieu à 3 avec Gueye en sentinelle permet d'avoir de la solidité défensive tout en gardant des joueurs capables de projeter le jeu vers l'avant. L'arme principale du Sénégal, c'est la vitesse sur les côtés. Ismaïla Sarr à droite, potentiellement Sadio Mané qui décroche à gauche. Ces joueurs peuvent créer le décalage à tout moment, transformer une situation équilibrée en occasion franche en une accélération. Sans Kalidou Koulibaly, le Sénégal devra repenser son organisation défensive. Qui va prendre le leadership? Comment compenser l'absence de cette tour de contrôle? C'est peut-être Abdou Diallo qui héritera de cette responsabilité écrasante. Du côté marocain, on peut s'attendre à un dispositif plus prudent, surtout en début de match. Le Maroc sait que le Sénégal va venir le chercher, que les Lions de la Teranga vont imposer leur jeu. La clé sera de rester compact, de ne pas laisser d'espace dans le dos de la défense. Achraf Hakimi sera crucial. Son profil de latéral offensif peut faire très mal à la défense sénégalaise. Imaginez des montées balles au pied, des centres millimétrés pour En-Nesyri. Le PSG l'utilise exactement de cette manière, et le Maroc sait comment exploiter son talent. Au milieu, Sofian Amrabat devra livrer le match de sa vie. Récupérer les ballons, distribuer le jeu, empêcher le Sénégal de trouver son rythme. C'est un travail de l'ombre, ingrat, mais absolument fondamental. Hakim Ziyech sera l'homme à surveiller côté marocain. Ses coups de pied arrêtés sont de véritables armes. Un corner bien tiré, un coup franc bien placé, et c'est le but qui peut faire basculer une finale. Le duel dans les duels, ce sera Hakimi contre le couloir gauche sénégalais. Vitesse contre vitesse, technique contre technique. Celui qui prendra l'ascendant dans ce duel pourrait bien orienter le match. N'oublions pas l'importance du public. Le Maroc joue à domicile, dans un stade qui sera une véritable cocotte-minute. Chaque action sera amplifiée, chaque décision arbitrale scrutée, chaque attaque célébrée comme un but potentiel. Le Sénégal devra faire abstraction de cette pression atmosphérique, ne pas se laisser impressionner, rester concentré sur son football. Au-delà des aspects purement sportifs, cette finale revêt une dimension symbolique extraordinaire. Pour le Sénégal, c'est l'occasion de confirmer son statut de superpuissance du football africain. Après le titre de 2021 qui a mis fin à des décennies d'attente, les Lions de la Teranga veulent prouver que ce n'était pas un accident, pas un coup de chance. 2 titres en 4 ans, se serait installé une véritable dynastie. Sadio Mané, à 32 ans,
joue probablement sa dernière grande CAN. C'est peut-être son dernier tour de piste sur la scène continentale. Quelle meilleure façon de boucler la boucle qu'en soulevant un deuxième trophée. Il deviendrait définitivement une légende absolue du football sénégalais et africain. Pour le Maroc, l'enjeu est encore plus colossal. 50 ans d'attente, toute une génération qui n'a jamais vécu un sacre continental. Depuis la Coupe du Monde au Qatar, le pays vit sur un nuage. La demi-finale mondiale a créé un engouement incroyable, une fierté nationale immense. Remporter la CAN à domicile serait l'apothéose de cet âge d'or. Imaginez la scène, le stade Prince Moulay Abdellah en délire, des millions de Marocains dans les rues, la joie qui explose dans tout le pays. Ce serait un moment historique, gravé dans la mémoire collective pour l'éternité. Il y a aussi un enjeu de rivalité fraternelle. Maroc et Sénégal représentent deux modèles du football africain. Le Maroc avec son football organisé, discipliné, tactiquement rigoureux. Le Sénégal avec son jeu plus physique, plus athlétique, basé sur l'intensité et les individualités. C'est un clash de philosophie autant qu'un clash d'équipe. Cette finale, c'est aussi le reflet de l'évolution du football africain. Des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens, des infrastructures qui s'améliorent, une visibilité médiatique croissante. L'Afrique s'affirme de plus en plus sur la scène mondiale, et ce match en est une belle illustration. Alors, comment ce match va-t-il se dérouler? Laissez-moi vous proposer quelques scénarios. Scénario numéro 1, la domination sénégalaise. Les Lions de la Teranga imposent leur jeu dès le début, mettent le Maroc sous pression, créent des occasions. Grâce à leur vitesse et leur percussion, ils trouvent l'ouverture en première mi-temps. Le Maroc essaie de revenir mais se heurte à une défense sénégalaise bien en place malgré l'absence de Koulibaly. Score final, Sénégal 2-0 Maroc. Scénario numéro 2, le Maroc porté par son public. Dans une ambiance électrique, les Lions de l'Atlas jouent libérés. Achraf Hakimi déborde, centre parfaitement pour En-Nesyri qui marque de la tête. Le stade explose. Le Sénégal pousse pour égaliser mais Bounou est impérial dans ses buts. Le Maroc tient le résultat et soulève le trophée. Score final, Maroc 1-0 Sénégal. Scénario numéro 3, le match de tous les records. Les deux équipes se neutralisent pendant 90 minutes dans un match tactique serré. La prolongation ne donne rien. On va au tir au but. Et là, c'est le drame ou la gloire selon le camp où vous êtes. Le gardien qui devient héros, la nation qui explose de joie, l'autre qui pleure. Personnellement, je vois un match très serré. Les deux équipes se connaissent bien, les joueurs s'affrontent régulièrement en club. Ce sera un combat tactique autant que technique. Le premier but sera absolument crucial car il obligera l'autre équipe à sortir de sa zone de confort. Mon pronostic? Je pense qu'on va vers un match nul au terme du temps réglementaire, probablement 1-1. En prolongation, Sadio Mané sort de sa boîte une dernière fois et offre la victoire au Sénégal dans les dernières minutes. Mais attention, le Maroc à domicile est une forteresse. Ne soyez pas surpris si les Lions de l'Atlas créent la surprise. Ce qui est certain, c'est qu'on va vivre un moment de football intense, passionnate, émotionnel. Quel que soit le vainqueur, le football africain sera le grand gagnant de cette soirée. Voilà mes amis, nous arrivons au terme de cette analyse. Dimanche 18 janvier 2025, le football africain a rendez-vous avec l'histoire. Maroc contre Sénégal, Lions de l'Atlas contre Lions de la Teranga. Une nation qui attend depuis 50 ans contre une nation qui veut confirmer sa domination. Ce match a tout pour devenir légendaire. L'intensité tactique, les stars mondiales sur le terrain, l'ambiance électrique dans les tribunes, les enjeux historiques. C'est exactement pour ces moments-là qu'on aime le football. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Je veux connaître votre avis. Qui va gagner cette finale? Team Maroc ou Team Sénégal? Écrivez-le en commentaire et argumentez votre choix. Quel sera le score final selon vous? Qui sera l'homme du match? Si vous êtes Team Maroc, tapez Dima Maghrib dans les commentaires. Si vous êtes Team Sénégal, tapez Allez les Lions. Faites vibrer la section commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus d'analyses footballistiques comme celle-ci. Activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On sera là dimanche soir pour analyser cette finale historique avec vous. Partagez cette vidéo avec tous vos amis passionnés de football. Que vous souteniez le Maroc, le Sénégal ou simplement le beau jeu, cette finale nous concerne tous. Rendez-vous dimanche 18 janvier à 20 h pour un moment de football qui restera gravé dans les mémoires. Que le meilleur gagne. À très bientôt, et que la magie du football africain opère.